la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et le titre de mon message aujourd'hui, inquiet et abattu. Êtes-vous inquiet, mes amis? Êtes-vous abattu aujourd'hui? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant. Non seulement il a été crucifié à la croix il y a 2000 ans, mais il est ressuscité 3 jours après. Puis il vit. Puis il veut s'occuper de vous. Écoutons ensemble Matthieu 9, 36, 38 qui nous dit « En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. » Verset 38 « Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Alors c'est ce qu'on va faire, on va prier ensemble. Seigneur, toi à qui appartient la moisson, on te prie, Seigneur, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Ce que ça veut dire, Seigneur, c'est que on te demande, Seigneur, de susciter des bons bergers, parce que Seigneur, non seulement toi tu es le bon berger, mais il y a eu tellement de mauvais bergers, tellement de gens qui se sont prétendus pasteurs, prophètes ou qu'importe, évangélistes, et ils ont égaré plusieurs personnes. Et je te demande pardon pour les gens qui ont égaré ton peuple, Seigneur. Je te demande pardon et je demande pardon au peuple de Dieu, le peuple qui cherche vraiment le Seigneur, le vrai peuple de Dieu qui aiment Jésus, puis qui ont été déçus par des supposés pasteurs ou des supposés hommes de Dieu qui les ont déçus, qui ont abusé d'eux. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour toute la douleur que vous ressentez encore aujourd'hui. Et je demande pardon à Dieu pour eux. Comme Jésus a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Même si on peut penser que oui, ils savent ce qu'ils font parce qu'ils connaissent la vérité. Ils étaient supposés de connaître la vérité, puis ils ont abusé du peuple de Dieu, ils ont abusé des enfants de Dieu. Mais on demande pardon à Dieu quand même pour eux. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce que tu es un bon Père. Tu es un bon berger, tu es un bon Dieu, et tu pardonnes, Seigneur. Tu pardonnes. Et on leur pardonne dans le nom de Jésus, comme tu nous demandes de pardonner, afin que nous, on soit pardonnés. Comme tu dis dans ta parole, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons. Alors, Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui. Cette décision qui va nous libérer, qui va nous affranchir. Parce que sans ce pardon-là, on va rester pris, emprisonné, loin de toi, loin de l'Église de Jésus-Christ, loin du troupeau, loin des bons bergers aussi, parce qu'il y en a des bons bergers, il y en a des bons hommes de Dieu encore aujourd'hui. Alors Seigneur, on te demande pardon de leur en avoir voulu, même si c'était fondé, mais tu nous dis dans ta parole de pardonner si on veut être pardonné. Alors Seigneur, on veut être pardonné de toi. Parce qu'on n'est pas parfait, puis on n'est pas rendu parfait, puis on n'est pas rendu là où ce qu'on devrait être. Alors Seigneur, pardonne-nous. Et on pardonne à ceux qui nous ont offensés, comme toi, Seigneur. Ou comme nous, on a pardonné à ceux qui nous ont offensés. On pardonne à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Dans le nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci d'envoyer des bons bergers dans ta bergerie, des hommes de Dieu remplis de ton esprit. Imparfaits, mais aimants, remplis de ton esprit, qui savent reconnaître leurs torts, leurs fautes, et que tu vas garder et tu vas protéger par ton esprit. Amen. Alléluia. Si vous m'entendez parler un peu du nez, c'est normal. Encore un rhume. Gloire à Dieu. J'aime la parole. On va relire ensemble Matthieu 9, 36, 38. Le Seigneur est bon, mes amis. Et ça dit, en voyant les foules, on parle de Jésus, en voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est votre cas, vous êtes inquiets et abattus, parce que vous dites, hey, moi là, j'ai fréquenté plein d'églises, j'ai fréquenté plein de chrétiens, puis j'étais tellement déçu, et je me sens comme, j'étais inquiet, parce que je me dis, à qui je vais faire confiance? J'ai fait confiance au peuple de Dieu, j'ai fait confiance à des pasteurs, à des hommes de Dieu, à des gens qui se disaient hommes de Dieu, pasteurs, puis ils m'ont déçu, ils ont abusé de moi, ils se sont moqués de moi, ils m'ont rejeté, ils m'ont pas aimé, ils m'ont jugé, ils m'ont condamné. Puis aujourd'hui, je me tiens loin des églises, je me tiens loin des enfants de Dieu, des chrétiens, parce que ils sont tout croches. Malheureusement. Des fois, trop souvent, malheureusement, on regarde à l'homme au lieu de regarder à Dieu. Et l'homme va toujours nous décevoir, mais Dieu ne nous décevra jamais. Mais il est temps de revenir, mes amis, dans la bergerie. Si vous vous êtes éloigné des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, il est temps de revenir. On a prié, là, on a demandé pardon. On a demandé pardon pour nos propres péchés, on a demandé pardon de leur en avoir voulu. On demande pardon à Dieu aussi de s'être éloigné du même coup de Dieu parce qu'on s'est éloigné du peuple de Dieu. Il y en a qui vont dire, mais moi je me suis pas éloigné de Dieu, j'ai continué à lire ma Bible et à prier. Ben, c'est pas ça que Dieu nous demande dans sa parole. Dieu nous demande que la communauté, c'est important, de ne pas négliger notre assemblée, de ne pas rester loin du troupeau, parce que c'est comme, je vous le dis, peut-être vous pensez que vous êtes bouillant. Comme moi, je pourrais penser que je suis bouillant parce que, bon, je donne un exemple, c'est parce que j'aurais décidé que, bon, moi aussi, je fréquente plus d'église, puis je vois plus aucun chrétien, puis, ben la Bible nous dit que le fer aiguise le fer, on peut pas changer, on peut pas être transformé, on peut pas s'améliorer loin du peuple de Dieu. On peut penser qu'on s'améliore, mais c'est le regard des autres sur nous, c'est le regard de nos frères, de nos sœurs. Ils vont pas nous juger, ils vont peut-être nous dire que, oups, ils vont détecter peut-être quelque chose qui ne va pas chez nous. Puis ils vont nous reprendre avec amour et douceur, comme la parole de Dieu nous dit. Peut-être que c'est pas ça que vous avez vécu aujourd'hui. Mais je vais vous encourager à revenir au Seigneur. Puis aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui n'a pas d'assemblée, qui n'a pas d'église, puis qui se tient loin du troupeau. Ben mon ami, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite, si tu veux communiquer avec moi, Deep Steven sur Messenger. Si tu restes sur la rive sud de Montréal ou à Montréal, peut-être même à Laval au pire ou dans les environs. Montréal et la rive sud ou la rive nord. Mais je veux pas que ça se fasse trop loin pour voyager, mais ma maison est ouverte pour toi. Il y a des réunions, on fait des réunions maison chez moi. La plupart du temps, c'est les mercredis. Et on se rassemble aussi les dimanches dans d'autres maisons. Alors, si tu n'as pas d'endroit où aller, je t'invite, mon ami. Moi, Deep Steven, Stéphane, je t'invite. Communique avec moi. Je vais prendre tes informations. On va se parler, on va se rencontrer. On va dialoguer ensemble. Puis, je vous lance cette invitation-là aujourd'hui. Si vous n'avez pas de place, vous êtes éloigné du peuple de Dieu, ou vous cherchez une église, vous cherchez des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur. Vous cherchez un endroit où vous ne serez pas jugé ou condamné. Puis, vous pouvez me raconter tout ce que vous avez vécu. Puis, je vais être loin de vous juger parce que moi, je viens de loin, comme on dit. Moi aussi, je suis imparfait. Moi aussi, je commets des erreurs. Je fais des fautes, des erreurs. J'ai des faiblesses, j'ai des manquements. À tous les jours, je ne suis pas rendu encore. Mais j'aime Jésus, j'aime le Seigneur. Et je veux continuer à le suivre. Puis pas toute seule, avec le peuple de Dieu. On n'est pas obligé d'être 100 000 dans une église, mais on peut être
un beau petit troupeau qui sème, où il y a de l'amour, l'affection, de la tendresse, de la compréhension, du pardon, qu'il y a des soins. Tu veux quelque chose de plus personnalisé, mon ami, ben je t'invite aujourd'hui. Ma maison est ouverte pour toi, puis notre assemblée est ouverte pour toi. Alors, sois le bienvenu, la bienvenue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je savais pas que je ferais une annonce de ce genre-là aujourd'hui, parce que le Seigneur, il y a toujours des surprises comme ça, là, ça arrive, paf. Et voilà, c'était pas prévu, il n'y a aucune note, j'ai aucune note, j'ai juste des versets bibliques, j'ai aucune note. Et ben vous êtes les bienvenus. Que ce message-là soit entendu au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, et peut-être que vous êtes inquiets, abattus aujourd'hui comme des brebis qui n'ont pas de berger ou qui n'ont plus de berger. J'aimerais être là pour vous, puis on est là pour vous. Je suis pas tout seul. Je me considère pas comme un leader, mais je me considère comme un homme de Dieu, avec ses faiblesses et ses manquements, mais qui aime Jésus, puis qui veut tout faire pour pas blesser. Hein? Comme je disais, je me souviens plus, je pense que c'est dans l'Ancien Testament. Oui, je me souviens plus quel. Je n'irai pas le chercher, là, mais ça disait que celui qui a peur de faire du mal est béni de Dieu. Mais moi, c'est mon cas, ça. J'ai peur de faire du mal. Dans le sens que, peur de faire du mal, tu sais, la crainte de Dieu, la crainte du nom de Dieu, haïr le mal. Tu sais, c'est ma prière de tous les jours. Seigneur, fais-moi détester le mal, fais-moi détester tout ce que tu détestes, fais-moi aimer ce que tu aimes. On sait que Dieu aime les humains. Il a donné la vie de son Fils mort à la croix pour nous sauver. Fait que moi, je veux avoir ce cœur-là. Je veux avoir un cœur de serviteur, un cœur comme Dieu, un cœur qui aime, qui déteste le mal. Mais comme il a dit quelqu'un, Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Moi aussi, je veux détester le péché, puis je veux aimer le pécheur. Puis ça commence par moi. Je veux détester le péché qui est en moi. Je veux le détester. Des fois, je l'aime trop, mon péché. Mais je dis, Seigneur, aide-moi à détester le péché qui est en moi. Mais aide-moi à t'aimer, oui, mais à m'aimer. Parce que tu nous dis dans ta parole, aime ton prochain comme toi-même. Si moi, là, j'apprends pas à m'aimer, malgré mes chutes, mes manquements, mes erreurs, mes péchés, mes faiblesses, si j'apprends pas à m'aimer, je vais avoir de la misère à aimer mon prochain. Vraiment. Puis, pendant que je vous parle, je suis en train de vraiment être saisi par l'Esprit qui me dit que c'est ça, c'est la clé d'apprendre à s'aimer, donc à se pardonner, à regarder au-delà de nos faiblesses, nos manquements, puis à regarder à notre cœur, comme Dieu regarde à notre cœur, puis qui voit nos intentions, puis qui sait que nos intentions, c'est d'haïr le mal, puis d'aimer les gens. Alors si c'est ça nos intentions, Dieu est de notre côté, puis Dieu est avec nous, puis il va faire en sorte qu'on va pouvoir être capable un jour vraiment comme lui, de détester le mal, puis d'aimer les gens. Et c'est notre prière, c'est notre cœur, c'est notre désir. Alors que Dieu vienne vraiment combler ça en dedans de nous, qu'il vienne faire ce miracle-là en dedans de nous. Et je crois sincèrement que c'est pas quelque chose qui se fait instantané, mais c'est quelque chose de longue haleine. C'est à force de détester notre péché qu'on va vraiment le détester, puis c'est à force d'aimer les gens qu'on va apprendre à aimer, ou je pourrais dire, à force d'apprendre à s'aimer soi-même, qu'on va être capable d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors aujourd'hui, c'est ça que je disais, je pense que j'ai fait une annonce longue, mais j'ai extensionné ça, là. Mais c'est ça. Puis peut-être que tu n'as plus de berger, mais l'invitation est lancée, mon ami, la porte est ouverte. Soyez les bienvenus. Amen. Verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Les bons ouvriers peu nombreux. Et verset 38, priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer les ouvriers pour moissonner. Moissonner, tu sais, c'est pas juste comme genre, tu t'emmènes quelqu'un à Jésus, puis tu le laisses sur le bord de la route, puis tu t'en vas. Non, non, c'est peut-être aujourd'hui, peut-être que tu n'es même pas croyant, mais ça touche ton cœur, qu'est-ce que je te dis aujourd'hui, puis tu aimerais ça donner ta vie puis ton cœur à Jésus. Ben, il n'est pas trop tard, mon ami. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Fait que viens à Jésus maintenant, dès maintenant, et là où tu es en ce moment, donne ton cœur et ta vie à Jésus. Dis, Seigneur, moi,
je comprends rien, je connais rien, mais Seigneur, j'entends, on dirait que j'entends ta voix, quelqu'un qui parle à la radio, puis je suis convaincu que c'est la vérité. Puis peut-être que c'est ça que tu cherchais la vérité, tu cherchais un endroit où vraiment trouver l'amour, mais tu l'as trouvé, cet amour-là, c'est auprès de Jésus. Alors mon ami, tout ce que tu as à faire, c'est dire, je reconnais que je suis pécheur devant toi, Seigneur, je te demande pardon, viens habiter en moi par ton esprit, et fais de moi ton enfant. Amen. C'est juste à faire cette courte prière-là, puis le Seigneur va t'accueillir, les bras ouverts, par son grand amour, puis tu vas venir faire partie de la famille de Dieu maintenant. Tu vas être sauvé pour l'éternité. Tu vas être réconcilié avec Dieu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le psaume 28, 9 nous dit, « Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. » Ici, on voit que c'est le psalmiste David, il était pour Dieu, puis il était pour le peuple, puis il disait, « Ô Éternel, sauve ton peuple et bénis-le. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. » Le psalmiste, il savait, il avait une bonne relation avec Dieu, puis il savait que le peuple d'Israël, c'était son peuple. Puis j'avais entendu une prédication un jour qui dit, « Quand vous voyez le nom d'Israël dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous sommes l'Israël de Dieu, nous avons été choisis de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, Amen. » Et puis, il disait, à chaque fois que vous voyez le nom d'Israël ou Jacob ou un nom comme ça, puis qu'il parle comme ça, ou le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, puis à chaque fois qu'on voit ça, le nom d'Israël, qu'importe, on doit mettre notre nom là, on doit mettre le nom des enfants de Dieu là. Et j'ai trouvé ça vraiment bon, puis on est le peuple de Dieu, puis Dieu veut prendre soin pour nous, puis le psalmiste, il fightait pour ça. Puis le psaume 78, 52 nous dit aussi, « Comme un troupeau, il fit sortir son peuple, et il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. » Tu sais, un bon berger, là, un vrai bon berger, il y a des faux, je pourrais pas dire qu'il y a des faux bons bergers, mais on va dire un vrai bon berger. Je le dis comme ça parce que ça sort bien, un vrai bon berger, c'est, tu sais, il va pas frapper ses brebis à coups de bâton, non, il va prendre des bâtons pour les empêcher, tu sais, de tomber dans la falaise. Il va peut-être même prendre un bâton pour frapper les loups qui veulent manger les brebis. Mais il y a une houlette aussi, le bon berger. Une houlette, c'est qu'il va prendre la brebis. La houlette, c'était vraiment fait comme on va dire comme un phare à cheval, là, avec un bâton au bout, là. C'est une houlette, vous voyez, là, il y a comme une curve, mais qui était ouverte, puis qui était capable d'aller prendre par le cou d'une brebis, pas pour l'étrangler, pour la ramener dans le troupeau, pour la ramener dans le bon enclos. Puis s'il était pour tomber, mais s'il pouvait la prendre aussi par là, puis dire, « Hey, viens-t'en, tu sais. » Puis oui, des fois, si, mettons, vous êtes tombé profondément, puis vous êtes blessé, ça se peut que ça fasse mal de revenir. Ça se peut que les blessures reviennent à la surface. Mais c'est normal. Parce que des fois, il faut en parler. Il faut dire qu'est-ce qui s'est passé, regarde, telle personne, ou mettons, vous ne voulez pas nommer la personne, puis dire, écoute, moi, il s'est passé ça, j'ai été dans une telle église, puis regarde, il s'est passé ça, j'ai été nanana. Puis on ne jugera pas, puis on va juste prendre soin de vous. Et on va vous encourager à juste regarder à Jésus, puis on va former une belle famille ensemble. Et c'est ça qu'on veut faire, puis c'est ça que Dieu nous appelle à faire, comme un bon berger. Fait que le Seigneur veut qu'on prenne soin de ses brebis. Il veut qu'on en prenne soin, comme lui prend soin de nous. On n'a pas le choix parce que c'est son appel. Si nous, on ne prend pas soin de son peuple, on va être jugé pour cela. Si on a fait du mal à son peuple, on va être jugé. Inquiétez-vous pas pour tous ceux qui ont fait du mal, puis qui continuent à faire du mal. Je parle pas des gens qui se sont repentis puis qui reconnaissent leur tort. Moi, je parle des gens qui reconnaissent pas leur tort puis qu'ils sont orgueilleux puis qui continuent à faire du tort au peuple de Dieu. Je parle des vrais bons bergers qui disent, écoute, moi j'ai fait du tort et je m'en repens et je demande pardon au peuple de Dieu. Dieu est prêt à recommencer avec chaque homme ou chaque femme qui demande pardon puis qui se tourne vers lui. Parce que Dieu est bon puis Dieu est miséricordieux
puis Dieu est plein de grâce. Amen. Et le psaume 79, 13... je voulais juste continuer à psaume 78, 52. Comme un troupeau, il fit sortir son peuple. Il les conduisit dans le désert, tout comme un berger conduit ses brebis. Le Seigneur veut nous conduire ensemble. Il veut nous emmener sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et le psaume 79, verset 13 nous dit aussi, « Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger, nous te célébrerons toujours, et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges. » C'est bon de louer le Seigneur ensemble. C'est bon de chercher sa face ensemble. C'est bon de méditer sa parole ensemble. C'est bon de le chercher ensemble, d'étudier sa parole ensemble. C'est bon de s'encourager ensemble. Parce que c'est pas mal en soi de prendre un temps je pourrais dire seul, à part pour un temps pour méditer puis s'éloigner un peu. Comme Jésus se faisait, il s'éloignait des foules puis restait seul avec son Père. C'est pas mal, c'est très bien. Mais de ne pas rester là tout le temps. Jésus, il n'a pas tout le temps resté dans les airs, il était toujours avec ses disciples. Il ne faut pas oublier ça. Il faut imiter Jésus. Alors, il ne faut pas négliger le peuple de Dieu. Et si vous avez été blessé, comme j'ai dit, Dieu est là pour passer vos blessures. Il est le vrai bon berger. Il est le seul et unique vrai bon berger. Puis il nous demande d'être des bons bergers aussi. Et moi, c'est ce que je veux être pour vous, puis je crois que Dieu m'a placé là, au bon endroit, pour que Dieu parle à votre cœur aujourd'hui. Alors, je veux vous encourager à regarder à Jésus et à lui faire confiance, puis à laisser-vous guider. Si vous sentez que vous sentez ça, vous avez cette conviction-là que vous devez prendre contact avec moi, faites-le. Ça va me faire plaisir d'être là pour vous. Amen. On va écouter un chant de Be Right et qui s'intitule Le Bon Berger. Et écoutez les paroles, c'est tranchant. Il a toute une expérience de vie, le gars. Il n'a pas été parfait durant toute sa vie. Puis il ne l'est pas devenu, mais il continue à faire confiance à Dieu, puis aussi à marcher avec ses frères et ses sœurs. Puis il veut être un témoignage aussi, non seulement pour ses frères et ses sœurs, mais aussi pour le monde entier. Alors, on écoute ensemble Be Right, le bon berger, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller. Qui pourrait encore m'aimer? Qui pourrait encore m'aider? Je ne sais plus. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller. Qui pourrait encore m'aider? Je me le demande. Qui pourrait encore m'aider? Yo, Seigneur Jésus, je suis love de toi dans mon cœur, mais parfois je m'égare, chaque fois ça m'écœure. J'aimerais tellement te plaire, je voudrais te donner tout, mais face à certains défis, j'ai souvent fait demi-tour. Avant d'avoir soif de gloire, j'ai d'abord soif de toi. Mon plus grand désir, c'est qu'à travers moi les hommes te croient. Mon plus grand désir, c'est qu'à travers moi les hommes te voient. J'aimerais que ma vie soit le témoignage de tout ce qu'est un homme de foi. Je me souviens le nombre de fois où je t'ai promis que ce péché que j'avais commis, cette fois ce serait la dernière fois. Pourtant j'y suis retombé, j'avais si honte de moi, mais chaque fois tu m'as relevé en me disant que je compte pour toi. Aujourd'hui je compte sur toi, change ma vie, ne me laisse pas mépriser les cicatrices des coups que tu portes sur toi. S'il convient de se souvenir de la mémoire de ceux qui sont morts, qu'en sera-t-il de celle de celui qui a vaincu la mort? Non Père, je t'en prie, ne me laisse pas oublier que Christ reviendra un jour, n'est-ce pas? Chercher son épouse, pas toute l'église reste sage. Et souviens-toi de l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Fais de moi une vierge sage, tout près du ressuscité.
Faire partie des prémices du réveil que Dieu veut susciter. Prêcher sans se précipiter, briser toute iniquité, jusqu'à ce que croire en Dieu pour l'homme redevienne une nécessité. Je veux croître en intimité, afin de t'imiter, une copie parfaite, en grâce et en dignité. Vivre dans l'unité, croire sans te limiter, mourir à moi-même pour donner gloire à la Trinité. La vraie vie n'est pas extérieure, dans le pire faut que tu restes Seigneur, et sur mes terres sois le seul semeur. Oui Père, que ta lumière me cache, je ne lâche pas prise jusqu'à ce que l'emprise du diable me lâche. Car tu m'as aimé au prix du sang versé. Je t'aime au point de faire du rap, quitte à le faire sans percer. La gloire m'intéresse pas, je suis prêt à boire la tasse, pourvu que tu m'accordes la grâce un jour de voir ta face. Je t'aime tant et j'aimerais aller plus loin, mais j'ai tant d'iniquité, je suis loin d'être l'homme le plus loin. Même si ta loi je l'ai souvent transgressée, tu m'as aimé au point d'accepter de te faire transpercer. Je veux saisir chaque opportunité de marcher avec Jésus dans une fortunité. Car depuis qu'il est ressuscité, il intercède sans cesse auprès du Père de façon illimitée. Je sais qu'il m'aime et je veux aller plus loin, et qu'il peut me purifier, faire de moi un pur roi. J'ai décidé de ne plus qu'emberger, je serai cette brebis qui va faire de Christ son bon berger. Comment Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Lui seul peut encore m'aider. Lui seul peut encore m'aider. Il a porté nos péchés. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Lui seul peut encore m'aider, car il a porté nos péchés. Chante avec moi, Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Oh, lui seul peut encore m'aider, car il a porté nos péchés. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh, des chats de la deuxième partie de mon émission. Ça a été beaucoup trop vite la première, mais bon, il faut croire que le Seigneur avait quelque chose à nous partager aujourd'hui. On va continuer à lire la parole de Dieu et le titre de mon message aujourd'hui, Inquiet et abattu. Êtes-vous inquiet? Êtes-vous abattu? Peut-être parce que ça fait trop longtemps que vous êtes seul, isolé comme enfant de Dieu, chrétien à quelque part, ou peut-être même vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus encore.
Mais vous êtes isolé, puis vous êtes abattu et inquiet pour les choses qui s'en viennent dans ce monde, les choses qui se passent partout au travers du monde. C'est inquiétant, puis ça nous abat. Les nouvelles sont pas bonnes. Il n'y a jamais eu des bonnes nouvelles. Ça, on rare les bonnes nouvelles. Je sais pas, la bonne nouvelle, il y en a eu juste une, puis c'est Jésus qui l'a apportée. Puis c'est pour ça aujourd'hui, je veux vous encourager à regarder à Jésus. Amen. Et c'est pour ça qu'on lit la parole de Dieu. Je veux vous encourager aujourd'hui à regarder à lui, puis à écouter la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme je disais, peut-être que t'es pas un enfant de Dieu aujourd'hui, puis t'es inquiet, puis t'es abattu, mais mon ami, Jésus t'appelle à lui. Viens à lui. La Bible dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui viendra à lui. Peut-être que t'es déjà venu à lui, on t'a mis dehors, ou tu t'es mis dehors toi-même, mais c'est pas le Seigneur qui t'a mis dehors. Oh non, c'est pas Jésus qui t'a mis dehors. Si c'est pas Jésus, c'est qui t'a mis dehors? Comprends-tu? Mais ça sera jamais Jésus qui va te mettre dehors. Jamais. Alors, mets ta main dans sa main aujourd'hui, puis sois assuré que tu vas toujours être avec lui. Lisons ensemble dans Matthieu 2, verset 6. « Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas la plus insignifiante des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » C'est qui je disais tantôt, Israël, dans la première partie de mon émission? Ça peut être ton nom. C'est quoi ton nom? Jean-François? Isabelle? Je sais pas. Ça peut être n'importe qui, mais toi, mon ami, comme un berger, il va te conduire. Et c'est ce qu'il veut. Peut-être que tu es inquiet aujourd'hui, tu es abattu. Peut-être que tu n'as jamais connu le Seigneur Jésus, mais lui, Jésus t'a toujours connu. Puis il veut que tu viennes à lui tel que tu es aujourd'hui. Avec tes défauts, tes manquements, tes erreurs, qu'importe. Mais tu les reconnais. Et c'est ça que le Seigneur te demande. Reconnais que tu es pécheur devant moi, tes pécheresses. Viens à moi, moi je suis le bon berger. Je suis celui qui pardonne les péchés. Je suis celui qui va te purifier de tout le mal que tu as commis. Je suis celui qui va prendre soin de toi comme un bon berger. Mets ta main dans la main de Jésus aujourd'hui. Peut-être que toi, tu t'es éloigné de Jésus, tu t'es éloigné du corps de Christ. Le Seigneur dit non, reste pas loin du peuple de Dieu, parce que tu vas passer l'éternité, pas isolé dans un coin. Tu vas passer l'éternité avec les enfants de Dieu. Fait que commence à te pratiquer aujourd'hui. Est-ce que tu vas trouver le temps long au ciel si tu veux te mettre seul? Sois béni, mon ami, aujourd'hui, puis reçois ce que le Seigneur a pour toi. Moi, je n'étais pas certain de ce que le Seigneur avait aujourd'hui pour nous, mais là, je commence à voir clair. Je suis comme, wow, Seigneur, c'est beau. Ton message est beau puis il est clair. Alors, mon ami, aujourd'hui, lisons ensemble encore une fois. On va lire dans Jean 10, 1 à 18 cette fois-ci. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on prépare les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur, c'est un brigand. Verset 2, celui qui entre par la porte est, lui, le berger des brebis. Peut-être que toute ta vie, tu as eu plein de gens autour de toi, tu t'es peut-être même entouré de plein de chrétiens, mais comme je disais au début de mon émission, tu as été déçu, c'était déception par-dessus déception par-dessus déception. Puis tu dis, moi là, c'est fini, je parle plus à aucun chrétien, je veux rien savoir, tu lis ta Bible dans ton coin, puis that's it, puis moi je fais mes affaires, puis that's it. Ben, c'est pas dans la conception de Dieu, c'est pas dans ses plans qu'on t'isole. Et j'allais te donner l'exemple tantôt, puis là ça me revient, merci Saint-Esprit. C'est, tu sais, quand tu pars un feu, est-ce que tu mets juste une bûche dans le foyer, puis tu mets ton briquet, puis tu essaies d'allumer la bûche, puis bon, la bûche brûle, puis whoop, un coup que la bûche est brûlée, c'est fini. Là, tu vas dire, ouais, mais j'en mets une deuxième, tu sais. Ah, une deuxième? Ouais, ben parce que l'autre est finie. OK. Mais si tu prends la bûche qui est dans le foyer, ou la deuxième bûche que tu as mis, OK, parce que la première était brûlée, puis il y avait juste des tisons, OK, tu apprends la deuxième, là. Elle est bien commencée, elle commence à... Le feu est vraiment pris après. Prends-la, là, ta bûche, puis mets-la de côté. T'as pas besoin de la mettre dans la neige, ou t'as pas besoin de la mettre dans l'eau. Fais juste la mettre de côté, sur la pierre. Puis regarde là, qu'est-ce qui va se passer. On va s'éteindre.
ben, c'est comme ça, c'est ça qui se passe. Peut-être que tu dis, ouais, mais je comprends pas, tu sais, je manque un peu de zèle, je manque un peu de joie, de paix, je manque un peu de feu de l'esprit, je sais pas. Ben, c'est parce que t'es tout seul, t'es dans ton coin, tu t'en aperçois pas, mais t'es en train de t'éteindre. Puis Dieu veut te mettre dans le foyer avec les autres qui sont en train de brûler, qui sont en train d'être remplis de l'esprit. Le Seigneur veut te rallumer, mon ami, aujourd'hui. Il veut remettre le feu à ta vie. Puis sais-tu quoi? Quand tu restes isolé dans un coin, là, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu prives tes frères et tes sœurs qui sont sincères, qui sont honnêtes, qui aiment Dieu comme toi. Tu les prives. Tu les prives de tes dons, de tes talents, de ton amour, de ton affection, de ta tendresse, de ton écoute, de ta disponibilité, peut-être de tes bras, parce que tu es quelqu'un qui est capable de bouger, faire quelque chose, tu es capable d'aider les autres, mais tu es isolé dans ton coin puis tu fais rien pour le peuple de Dieu. Ben, c'est pas l'appel que Dieu a lancé sur ta vie. Tu as des dons, tu as des talents, tu as des capacités, puis Dieu veut que tu t'en serves pour bénir les autres. Comme moi aujourd'hui, Dieu se sert de ma bouche pour te parler. Puis pour parler aux autres. Parce que si moi je décide d'aujourd'hui, je dis, Seigneur, moi je suis tanné de faire ça. Ah, écoute, je vois personne, moi là. Je suis isolé, je suis dans mon coin, je suis chez nous, je suis en train de faire l'émission en rediffusion. Que ça va passer, je suis comme, je te vois pas. Je vois personne. Je vois juste, merci Seigneur, je vois dehors, là, je suis bien installé, mais je vois rien d'autre. Puis je peux te dire que à chaque semaine, je me dis, pourquoi je fais ça? Puis d'un coup, j'entends parler, hey, Stéphane, tu te demandais pourquoi que tu fais de la radio? Ben, je peux-tu t'encourager? Il y a quelqu'un qui a écouté ton émission, il a été béni, puis il me dit que depuis qu'il t'écoute, il continue à t'écouter, puis il est béni, puis il aime ça, puis il t'encourage à continuer. Ah, pour vrai? Oui, parce que ça lui fait vraiment beaucoup de bien. Wow, ok. Wow, ok. Ben, ok, c'est bon, je vais continuer. Ben, c'est ça, c'est un don, c'est un talent. Dieu me donnait ça, puis je savais pas que j'avais ça, mais Dieu appelle. Puis si je décide d'arrêter, savez-vous qu'est-ce que je fais? Ben, premièrement, c'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, comme à Aaron ou le Moïse plutôt qui a dit, Seigneur, moi je suis pas capable de parler devant les gens, oublie ça, demande à mon frère, moi j'ai pas la parole facile. Puis Dieu s'est servi de quand même Moïse, pareil. Puis il a pris, Dieu a dit, ok, je sais que tu as un peu de misère à parler, je vais te mettre quelqu'un à côté de toi. Ben c'est ça que le Seigneur veut. Il veut pas que tu sois tout seul dans ton coin, il veut te mettre quelqu'un à côté de toi. Il veut te mettre tes frères et tes sœurs à côté de toi. Puis c'est pour ça que si aujourd'hui je déciderais de ne pas faire qu'est-ce que je fais en ce moment, puis d'arrêter de faire qu'est-ce que je fais, ben j'arrêterais d'être une bénédiction pour certains. Je pense pas être une malédiction pour certains, mais au moins je suis une bénédiction pour certains. Pour quelques-uns peut-être pas pour tout le monde, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui vont écouter mes émissions, c'est pas tout le monde qui vont aimer ce que je fais, qui vont peut-être aimer ce qu'ils entendent, mais bon, il y en a qui sont touchés, il y en a qui sont bénis, il y en a qui sont vraiment touchés, là. Puis je me dis, Seigneur, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai juste obéi, j'ai juste dit oui, puis encore là, c'est facile de dire oui avec le Seigneur, parce qu'il m'encourage tout le temps. Même si je suis découragé, des fois je suis inquiet, je suis abattu, mais le Seigneur m'encourage. Puis si ça serait pas de mes frères et mes sœurs, je serais peut-être été tellement isolé que j'aurais arrêté de faire de la radio, ça fait longtemps. Mais parce que mes frères et mes sœurs m'encouragent, parce qu'il y a des réunions ici chez moi, où moi je me réunis dans des maisons, ben j'arrêterais d'être une bénédiction pour les autres, puis les autres arrêteraient d'être une bénédiction pour moi. On serait découragé, on serait inquiet, on serait abattu, chacun sur notre bord, sur notre côté, puis il se passerait rien. Mais c'est le contraire qui se passe en ce moment. Puis si ce message-là te touche personnellement, te parle, écris-moi, Deep Steven sur Messenger. Communique avec moi, ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec toi, d'être là pour toi, de t'écouter, de t'encourager, de te rencontrer puis passer un bon temps de fraternité avec toi. Qui que tu sois, mon ami, aujourd'hui, l'invitation est lancée. Alors, ne te laisse pas influencer par l'ennemi de ton âme, puis écoute la voix du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. On va continuer dans Jean 10. Oh my God, j'ai de la misère. On était rendu au verset 3. Le gardien de l'enclos lui ouvre. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Jésus t'appelle par ton nom aujourd'hui. Et il les fait sortir de l'enclos. Verset 4. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête, et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Alors, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, obéis à cette voix-là. Cède, mon ami, mets ton orgueil de côté, mets tes blessures de côté, pardonne, puis joins-toi à une église, à une assemblée, joins-toi à des frères et des sœurs qui s'assemblent dans leur maison, puis cherche la face du Seigneur avec tes frères et tes sœurs. Amen. Verset 5. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Verset 7. Alors il reprit. Vraiment, je vous l'assure, moi, je suis la porte par où passent les brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Là, on parle dans le temps de Jésus, des gens qui attiraient d'autres personnes, et puis ils se faisaient passer pour certains prophètes, mais c'était pas vrai. Il n'était pas le bon berger. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Verset 9, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Verset 10, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur a donné sa vie pour nous, mes amis. Verset 12. Celui qui n'est pas le bon berger ou qui n'est pas le berger, c'est ça qu'il dit, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elles, il s'empare de quelques-unes, et disperse le troupeau. Et je voulais mettre l'emphase sur ce passage-là. Et peut-être parce que c'est ça qui s'est passé avec toi. C'était quelqu'un qui était payé pour prendre soin des brebis, ok? Mais lui, il a vu le loup, puis il a abandonné les brebis. Puis il vous a abandonné du coup. Puis là, le loup s'est précipité sur vous. Puis il s'est emparé de quelques-unes, puis en plus, qu'est-ce qui s'est passé? Et il a dispersé le troupeau. Aujourd'hui, vous êtes seul, vous êtes isolé, vous êtes dans votre coin. Vous êtes inquiet et abattu aussi. Le Seigneur dit, reviens dans la bergerie. Je suis le bon berger, je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Oui, je sais qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu que les bergers qui étaient supposés de prendre soin de toi, ils ont abusé de toi. Ils t'ont fait du mal. Aujourd'hui, tu souffres, mais reviens parce que je suis le bon berger, reviens dans la vraie bergerie. Où est-ce que moi je veux prendre soin de toi? Tu entends la voix de Dieu. Tu sais qui est Dieu. Tu sais maintenant. Alors tu as l'expérience et l'Esprit de Dieu va te diriger, mon ami, aujourd'hui. Amen. Verset 13. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Verset 15. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Le Seigneur a donné sa vie pour vous, mes amis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Verset 17. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. Verset 18. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je veux juste revenir au verset 16.
Quand il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos ». Peut-être, mon ami, aujourd'hui, tu entends ce message-là, puis tu dis « Hey, ça m'interpelle. Moi, je ne fais pas partie du peuple de Dieu, mais je sens dans mon esprit que je dois donner ma vie à Jésus. » Alors, mon ami, tu vas faire partie du peuple de Dieu aujourd'hui si tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus. Viens, ne tarde pas, viens tel que tu es. Puis si tu as déjà donné ta vie et ton cœur à Jésus, mais tu t'es éloigné, puis tu dis, ben le Seigneur, je ne peux pas revenir, j'en ai fait trop. Il n'y a pas de trop grand péché pour Dieu. Tu ne peux pas avoir été trop loin. Si tu entends la voix de Dieu encore, puis qu'il dit, viens à moi, ne résiste pas. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Sois humble, mon ami, aujourd'hui. Reconnais tes torts, reconnais tes péchés, confesse-les au Seigneur. Parce qu'il est bon, puis il est juste, puis il va tout te pardonner, toutes tes fautes, toutes tes erreurs, puis tous tes manquements. Viens à lui tel que tu es aujourd'hui. Ne laisse pas Satan, l'ennemi de ton âme, t'empêcher de venir à Christ, t'empêcher de venir à Jésus. Amen. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. Jésus a donné sa vie à la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il a repris sa vie. Et c'est là le point. Parce que Jésus est vivant aujourd'hui, tu peux lui faire confiance. Tu peux venir à lui tel que tu es, mon ami, aujourd'hui. On va écouter un chant de Luc Gingras qui s'intitule « Console tes ouvriers ». Peut-être que tu as travaillé Dieu toute ta vie, tu as servi le Seigneur. Aujourd'hui, tu es tellement, tellement déçu du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, des pasteurs, des églises. Tu sais, t'en as plus qu'assez. Tu dis, moi, oublie ça. Oublie-moi, man. Plus jamais je vais me coller à des enfants de Dieu. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle, toi, mon ami, aujourd'hui. Puis il veut te consoler. Et c'est la prière de Luc Gingras. Console tes ouvriers. Parce que tu as travaillé toute ta vie pour le Seigneur, puis tu as été déçu, puis aujourd'hui, c'est fini, tu fais plus rien, tu restes isolé, tu es dans ton coin. Le Seigneur t'appelle à revenir, mon ami, aujourd'hui. Reviens à lui. Reviens près de lui. Reviens dans le troupeau. Accole-toi à des vrais frères, des vraies sœurs dans le Seigneur, qui aiment Jésus. Parce que tu connais puis tu entends la voix du berger. C'est ça qu'il te dit. C'est pas moi qui te le dis, c'est le Seigneur qui te le dit aujourd'hui. Toi à qui je m'adresse, tu sais, tu connais la voix du Seigneur. Tu sais que le Seigneur veut que tu te rapproches de lui, puis que tu veux te rapprocher, puis qu'il veut que tu te rapproches du troupeau. Alors n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Et rapproche-toi des hommes et des femmes de Dieu qui aiment le Seigneur d'un cœur sincère. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Toi, mon ami, aujourd'hui, à qui je m'adresse, ce message était pour toi. Reviens dans la bergerie. Dieu va prendre soin de toi puis il va consoler ton cœur. Amen. Écoutons ensemble Luc Gingras, console tes ouvriers, ici au 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Ils sont partis obéissants, servir le maître de la moisson. Ils se sont élancés dans le champ pour une récolte en sa saison. Ils ont tout quitté, plus que souvent incompris, cherchant à plaire au roi de gloire, prêchant l'éternité, mal accueillis, méprisés, suivant les pas du roi de gloire. Console tes ouvriers, console tes ouvriers, d'une couronne de gloire, d'une couronne de justice. Console tes ouvriers, console
sang sur les habitants de la terre, de la terre, de la terre. Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint le Seigneur. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers d'une couronne de gloire, d'une couronne de justice. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Console tes ouvriers. Oh, déjà la fin de mon émission, mes amis. Et j'ai quelques passages à vous partager. J'espère que vous allez répondre à cet appel-là. Il me semble que c'était clair. C'est clair pour moi, en tout cas. Puis c'est ce que je vous souhaite, que ça soit clair pour vous. 1 Pierre 2,25 nous dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. » Oui, moi je vais vous encourager aujourd'hui. Vous êtes retournés vers Jésus-Christ, mais peut-être que vous êtes restés loin aussi. Mais si vous êtes retournés, gloire à Dieu, et si vous êtes loin, revenez. Revenez au Seigneur Jésus. Et revenez aussi dans la bergerie. Ne restez pas loin des enfants de Dieu. Non, 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 non. Vous pouvez faire ça pendant un petit temps, là, comme Jésus, là, il se retirait, prenait du temps tout seul. Il avait de la misère à se trouver tout seul, parce que tout le monde désirait être avec lui, là. Mais il se connectait avec le Père, puis après ça, il revenait avec le troupeau. Imitons. Soyons les imitateurs comme l'apôtre Paul imitait le Christ. 1 Pierre 5, 1,4 nous dit « C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. » Verset 2. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le, non comme si vous étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré, de bon cœur. Verset 3. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Hey, c'est fou, là. C'est fort. Puis regardez le verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Alors quand le berger en chef paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Si jamais vous avez été abusé par des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, par des hommes de Dieu, par des gens qui étaient en autorité dans l'Église, puis
qui ont abusé de vous. On a déjà prié pour eux au début de l'émission. On a déjà demandé pardon. Puis on a demandé pardon à Dieu de leur en avoir voulu aussi. Mais aujourd'hui, regardez qu'est-ce que ça dit dans la parole de Dieu. Dieu va nous corriger si on n'a pas pris soin des enfants de Dieu puis on a abusé d'eux. Waouh, ça va être grave, là. On va en manger toute une. Je vous le dis, on va passer devant le tribunal de Christ, il y a des affaires qui passeront pas. Mais je vous le dis, ici, ça vous encourage. Puis moi, mon cœur, il est là. Je veux prendre soin du troupeau de Dieu que Dieu me confie. Je veux le faire non comme si j'en étais contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Je ne veux pas de le faire d'une façon non plus honteuse, au contraire, pour des raisons financières, mais de plein gré, gratuitement. Je ne veux pas exercer un pouvoir autoritaire sur eux, sur ceux que Dieu me confie, qui confie à mes soins. Mais je veux être un modèle. Je veux être le modèle du troupeau. Et on veut être les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef, qui est Jésus-Christ, va paraître, alors nous recevrons la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Soyez encouragés aujourd'hui. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.